chose à ce niveau-là. Mon téléphone, il est où? Ah, je l'ai oublié là où je faisais les... Ouais, on va aller le chercher. Ça va aller, hein. On est le 22 mars. Et puis tout va plus ou moins bien, sauf que mon fils est malade, il est pas à l'école ce matin. Donc, pas de live. Mais là, ben, je raconte quand quelqu'un arrive, c'est vrai ça. Pourquoi je peux quand même live? Ça va pas les cheveux. On va essayer de faire quelque chose. Ils ont trop été en boule, ils sont tout chiffonnés. Ta ta la ta 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 la 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 da la na na. Nou, 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 nou. Et coucou Slit 19, comment tu vas? Médaille d'or, first. Ah non, je veux pas celui-là, je veux celui-là. Colombia. Quoi de neuf? Et coucou Coco, médaille d'argent. D'arriver dans le chat, deuxième. Une petite tasse, je vais prendre celle-là. La forme en ce vendredi. Et Squarimesh, t'as la médaille de bronze. Et la poulette, quatrième, médaille de chocolat. Comment vous allez? La forme? La poulette, ça fait plaisir. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Squarimesh? Quoi de neuf? Quoi de neuf, docteur? Attends voir, ça va aller. Oh merde, le briquet. Et le téléphone, on va aller chercher tout ça ensemble. Briquet et téléphone. Ça va aussi. Un peu malade. Mon fils a eu de la fièvre cette nuit, 39. Il m'a réveillé plein de fois. Il avait beaucoup soif. On lui a mis un suppositoire vers je sais pas quelle heure. Je me suis changée ici avant le live. Et normalement, mon briquet, il est là. Oui, dans mon pyjama. Du coup, je profite de mettre mon petit tas de choses dans le bac à linge. Ah oui, et j'ai laissé traîner ça là. Et mon téléphone. Ouais, là, je vous montre où c'était. C'était au-dessus de l'armoire de mon fils. J'ai tout plié le linge, c'était dans des sacs ici. Je plie, je fous ça dans toutes les armoires. Hein. Je range. Mais surtout, je me mets mon petit téléphone là avec la télé. Puis là, j'ai coupé des étiquettes, j'ai reçu des habits pour mon fils pour Pâques. Il a pas l'âge de courir. Oh, le suppôt. Ah, ça. Ouais, ben, lui, il préfère... Pardon, je vous montrais la gamelle des chiens. Lui, il préfère le suppôt que d'avaler par la bouche. Je lui demande. Hein. C'est lui qui préfère cette méthode depuis toujours. Je lui demande. Mais il veut rien avaler. Et là, du coup, ouais, il est pas à l'école ce matin. Mais le suppôt en pleine nuit avec les 39 de fièvre, c'est rare ça. Ah, attends, la ring light. Tada! J'adore parce que c'est tellement fait maison. On a un iPhone 13 Pro qui fait le taf de filmer. Là, je l'y investis. Regarde ce que c'est la ring light. C'est la hotte. Attends, je te remontre en plan plus large. Tada! Tada, fait maison. Il y a tout qui va. Impec, mais c'est impec. On voit tout de suite la différence. Ça maquille, ça habille le visage. Et coucou ma petite Suisse préférée. Coucou Sir Patate, comment tu vas? Coucou Carillon. La forme. Petit café du matin, petite pause avant le rush. Bien, merci, et vous? Pas mal, merci, Sir Patate. On est tous un peu malades, mais c'est pas mal.
Et là, je vais faire un mini live. Coucou Domobotique, comment tu vas? Mini live quand même. Ils sont vite allés à la pharmacie et chez Autos acheter 2 ou 3 trucs. J'avais surtout besoin d'adoucissant, j'ai un bouchon qui se forme. Quoi? Adoucissant, bouchon, je comprends pas. Non, dans mes lessives. Là, j'ai des petits sacs qui attendent d'être lessivés. Mais j'aime pas laver sans adoucissant. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'utilisent pas d'adoucissant. Mais après, les habits, ils ont quand même légèrement une texture crépue, rigide. Je sais pas. Et puis la petite odeur. Bref, ça, je crois que j'ai... Bah, sauf si je suis à la rue, hein. Là, tu peux plus laver tes habits. Mais ça, je lésinerai pas sur l'investissement au niveau du... Un peu rêche. C'est le mot que je cherchais. Toi encore la toux? J'ai la toux la nuit, Domo. Je m'endors comme ça à 22h, 22h15. Je me réveille à 11h, je toussote, plus que tout sauter. Hein. J'emmerde tout le monde dans le lit, je sors du lit, je retourne me coucher, ça fait 2 nuits que je fais ça. Je retourne me coucher vers minuit, que ça s'arrête. Et à un moment, tu sais, je dis, mais je tousse plus là. Ah non, je tousse plus. Je reviens me coucher et là, normalement, ça va. Peut-être qu'il y a des nuits où ça va encore me réveiller, hein, ça va être pire. La poussière peut-être. J'aère tout le temps ma chambre, j'ai des nouveaux draps. Coucou Sheldon, le plaisir est pour moi Sheldon que de te raid. Nous qui se côtoyons depuis des années, je dirais depuis 2019 que je te connais Sheldon, sur les lives peut-être 2020, sur les lives de Martin M2X. Et maintenant, la consécration. Tu es un streamer. Et ça, c'est trop cool de pouvoir faire plaisir aux copains. Mais ouais, la poussière, je sais pas, j'ai tout. J'aspire, j'aère. L'adoucissant à long terme fait l'effet inverse sur les vêtements. Ils deviennent rêches avec l'accumulation de produits. J'ai travaillé dans l'industrie textile, donc si tu as des doutes, je peux aider. Mais alors du coup, tu vois, tu n'utilises pas d'adoucissant, la poulette. Très intéressant. J'en mets pas forcément beaucoup. Tu sais, le récipient à machin, tu peux en mettre jusqu'à... pas l'infini, mais jusqu'à que ça déborde. Moi, je mets même pas un quart de ça. L'effet inverse. Mais même si tu les mets au séchoir, là, je vais me faire défoncer, mais en Suisse, on est trop pas encore à la page au niveau de l'écologie. Et je crois qu'on sèche beaucoup. Et pas, on n'étend pas beaucoup. Par rapport à vous, j'ai l'impression que c'est plus dans vos mœurs que d'étendre. Moi, ma mère, elle m'a pas appris à étendre, sauf les objets très fragiles. Du style, ce nouveau pull quand il va sortir de la lessive. Oui, c'est mon nouveau pull, je l'adore. Je l'ai payé 22 balles. Vous allez me dire, c'est trop cher. En Suisse, honnêtement, c'est pas facile de trouver un si joli pull pour 22 balles. Faut être astucieux. Tu le vois au magasin, t'attends d'avoir le jour de 20%. Et puis après, tu utilises tous tes petits bons. Non, c'est pas une veste, Corimache. C'est ce genre de pull là. T'as vu comme il est chou? Puis, ça, c'était genre 9 balles. Je peux montrer. C'est un genre, tu vois, un débardeur. Ça fait petite robe. Et t'as le pull comme ça, un peu genre tac-tac, light, pas trop habillé. Parce que la robe, ça fait tout de suite too much. Genre presque trop sexy. C'est pas cher, 22 balles pour... Même en France, c'est pas cher. Merci. Je suis fière. Je m'achète pas beaucoup de fringues, tu sais. Alors quand je trouve un petit truc, il est doux. Il n'a pas été encore lavé. À l'intérieur, c'est la meuf, elle est trop contente quand elle a un nouveau truc. C'est tout doux. Puis quand j'ai un nouveau truc, c'est aussi genre quand ma mère, elle me file ses habits. Pour moi, il est neuf. Je l'ai reçu hier. Il est neuf. Mais là, il est vraiment méga neuf. Je l'ai mis une fois, la semaine passée. Mais je mettrai jamais ça au boulot, par contre, tu vois. Je mettrais ça. Est-ce que je mettrais ça pour sortir? Là, j'aurais pu le mettre pour aller au magasin, oui. Non, l'adoucissant, il faut pas en mettre avec des textiles, avec de l'élastane. Et maintenant, ils ont tous de l'élastane, j'ai regardé. Parce que je cherche toujours du pur coton, mais il y a toujours un petit pourcentage d'élastane. Dans les jeans stretch, par exemple, oui.
J'ai vu qu'il devenait rêche de bon mari. Ça détruit la fibre élastique. Et si tu mets au sèche-linge, ça change rien. L'adoucissant reste dans les microfibres. Passionnant la poulette, merci pour ton partage d'XP. Donc non, Squarey Mesh, c'est pas une veste, c'est un pull mais qui s'ouvre. Un pull à capuche qui s'ouvre. Et blanc, c'est trop beau blanc. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris blanc parce qu'avec les chiens, toi-même tu sais, c'est compliqué blanc. Un petit bisou sur le bras en balade en forêt. Ton pull, il est pas foutu, il est pas mort. Mais il est plus, il a fait plus la même façon qu'avant. Tu es obligé de le laver. Si t'as de la chance, ça part. Bien le blanc, mais vite salissant. C'est ça, c'est pour ça. Je me suis dit pourquoi j'ai plus acheté de blanc depuis des années. Et quand je l'ai remis, parce que j'avais envie de blanc, que j'avais pas acheté depuis des années, j'ai dit, c'est ça. C'est pour ça, avec les chiens et les enfants, et c'est pas compatible le blanc. Donc là, ouais, je le mets juste pour le live et après je l'enlève, hein, clairement. Quand ils reviennent, là, la famille, la smara, j'enlève direct le pull. Je vois ça comme une veste, moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais moi, je mets une veste par-dessus ça. Vraiment. Et si je considérais pas ça comme un pull, j'aurais pas juste ça dessous, tu vois. J'aurais une veste, un pull justement en plus dessous. Un manche longue. Je suis tellement frileuse. Mais ouais, genre depuis la capuche et tout, c'est vraiment pour les lives, pour la maison, pour des sorties courses. Après, sorties bouffer chez des amis, ça dépend lesquels. Parce que ça fait vite une connotation beaucoup trop jeune. Et parfois, j'ai plus l'âge de porter ça, comme diraient certains. Même si moi, je m'en fous total. Mais c'est pour le regard des gens. Je m'en fous d'être jugée non plus, mais le regard des gens en mode aussi mon mari, il est avec une petite jeune, ou comment après on se comporte avec moi et comment on me parle. Tu mets un col, je vois hein, par exemple quand j'essaye d'avoir le respect de mon beau-papa, de mon beau-père, que je ne vois plus depuis un moment, maintenant j'ai réussi à esquiver, je crois que ça fait 1 an, ça va bientôt faire 1 an que j'ai pas vu, c'est yes, mais ça va me retomber sur le coin de la gueule bientôt. Hein. Mais je mets un col blanc. Et honnêtement, malheureusement, le col blanc attire le respect un minimum. Plus que si j'y vais comme ça me présenter à mon beau-père pour bouffer avec lui. Là, il me respecte pas du tout. Il n'y a pas d'âge, tu t'habilles comme tu veux. Ouais, je sais. Je sais, mais c'est moi qui ai la faculté d'adaptation, l'intégration. Un tailleur, c'est trop. C'est toujours trop. Mais j'en ai, hein. J'ai ça, vu que dans le domaine du notariat, j'ai quand même été obligée d'emporter à un certain nombre de reprises un tailleur, mais c'est trop pour aller bouffer avec mon beau-père. Par contre, tu peux mettre un petit col blanc avec un pull par-dessus, tu vois, du gris, du blanc, très joli, neutre, et ça force le respect par rapport à ça, quoi. Ba-la-la-la-la. It's the motherfucking D-O-double-G. Snoop Dogg! D-O-double-G, pardon. Ouais. L'habit ne fait pas le moine, et pourtant, je peux vous dire que les gens, quand ils ont une blouse blanche face à eux, genre un médecin et tout, coucou Sacha de Gaulle, j'espère que tu vas bien. Un médecin, c'est genre, il m'a dit qu'il fallait opérer mon gamin, il m'a dit que mon gamin était hyperactif et qu'il fallait le mettre sous médoc, alors là, je peux dire que ça file droit, hein. Les parents, bam 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 bam, ils donnent, hein. Je ne juge pas. Tu manques plus qu'un Cali. Te manque plus qu'un Cali Linux avec la capuche. C'est tellement ça. Bonjour et vive les médocs. Bien envoyé le géniteur. Vive les médocs, oui. Parce que quand t'as mal à la tête, un petit dafalgan, tout ça, c'est très sympa. Mais après, de là à commencer à prendre... Comment il s'appelle le truc pour les hyperactifs qu'on donnait dans les années 90-2000 ? j'ai oublié le mot là. Je l'ai dit l'autre jour en plus. Mais bref. Ouais. Tu peux pas l'inscrire au foot, faire de la boxe, des activités.
La Ritaline. C'est ça, Sayek. Aïe, aïe, aïe. Pour moi, c'est un peu la décadence des médocs. C'est comme le bon et le mauvais chasseur. Il y a les bons et les mauvais médocs. J'ai la trentaine passée et je m'habille de temps en temps en streetwear. Plus confort que jeans, chemise. C'est ça, sur patate. Mais tu vois, tu sais sélectionner. Certaines fois. Si t'es invité par le patron et sa femme et tout, tu vas y aller un peu plus... Comment tu vas, Cali? Camila, la voix la plus sexy de Twitch. Ça va et toi, Pamp? Exomil? Non, Exomil, ça va encore, non? C'est pour quand t'as des douleurs. Non, c'était la Ritaline. C'est sûr, c'est sûr. Donc ouais, je trouve que t'as une petite blouse blanche qui te dit des trucs. L'être humain est très influençable par rapport à ça. Je me suis dit aussi en sortant du neurologue, quand il m'avait balancé des phrases choc, parce que j'avais pas été chercher son ordonnance de traitement à vie, j'étais un peu mal à l'aise, tu sais, et tout. Et après, il m'avait bra. J'étais sortie de là, je suis putain. Même moi qui ai un caractère relativement assez fort et qui est pas influencé par une blouse blanche ou par du fric ou par n'importe quoi, là j'étais là, ouais, faut quand même, tu vois. Parce qu'il t'en met plein la gueule, hein. Le médecin il est convaincant dans son style quand même, avec sa petite blouse blanche et son phrasé. Médoc contre la constipation, ou jus de pruneau, l'exomil. Ou jus de pruneau. Ah, Médoc contre la constipation, ou jus de pruneau. Que faire? Mon cœur balance. Bah, je crois que tu vas prendre le médoc, hein, parce que la blouse blanche t'a dit de le faire, le géniteur. N'est-ce pas? Ouais, tu peux rigoler sur patate. Ça ne sert à rien à la blouse blanche de te dire du jus de pruneau. Ça, c'était à ta grand-mère de le faire avant d'arriver chez lui. Si t'arrives chez lui, c'est pour faire marcher tout son petit système dans lequel il est depuis toujours. C'est normal. La blouse blanche, moi, je la retourne. Et t'en fais quoi? Du gris? Ah non, du rouge. Ouais, du rouge. Tu la retournes, la blouse blanche. Non, il y a des trucs, t'es content d'avoir des antibiotiques quand t'as une maladie, genre tout dépend comment, que t'arrives pas à faire passer par elle-même. Je sais pas, la rougeole, quoique, pas d'antibio, ça, non, j'ai pas fait les antibio. Je repense à mon fils aussi. Parce que moi, je vois des gens qui sont capables, des donneurs de leçons, hein, qui sont capables de te dire... à leur deuxième enfant, nous, on est anti-vax, on n'a vacciné aucun gamin, alors oui, on est mal vu du médecin, mais quand même, on continue d'amener notre gamin chez le docteur, tu vois, pas de souci. Et on lutte contre le médecin, en guillemets, mais il nous juge, la société nous juge et tout. Alors, moi, je ne juge pas ces gens-là non plus. Ni je ne fais une apologie de ce qu'ils font. Parce que l'immunité collective, elle n'est pas là pour rien non plus. Et on voit que là, il y a une baisse de vaccination. Et la rougeole, elle a repris, ou je sais plus quelle maladie, a repris des siennes comme Jaja. Donc oui, les vaccins, c'est pas forcément mauvais. Mais je dis juste ces donneurs de leçons-là, ceux-là même, genre qui vont très loin au niveau de l'antivax, qui, même si tu décides à l'interne de pas vacciner tes gamins, t'es pas obligé d'en faire de la propagande envers les autres parents et de donner des leçons et de dire à quel point toi t'es fort et à quel point... Je sais pas comment expliquer. Les donneurs de leçons, vous en avez tous eu dans votre vie des donneurs de leçons, qui te font même douter de toi-même, tu vois. Parce que t'es fraîchement maman, parce que tu te dis est-ce que je fais les bonnes choses, est-ce que tu te poses des questions. Et ceux-là même te disent aujourd'hui, le grand de 8 ans, il est hyperactif, donc on l'a foutu sous médoc. Et t'es là, what? À quel moment les médocs c'est mieux que les vaccins, quoi? Je sais pas, je comprends pas des fois, ça me dépasse. C'est pour ça qu'il faut jamais douter face à un donneur de leçons. Il y a des gens, ils ont tellement confiance en eux et ils sortent de la merde, mais avec cette confiance qui te fait douter de toi, qui n'a pas forcément cette confiance quand tu prends des décisions.
Je lui imprime le drapeau du Japon derrière. La cible à abattre. Juste des allergies, par exemple. Voilà, ça c'est cool. Ça c'est des médocs très sympas à utiliser. Les vaccins aussi, malgré toutes les polémiques, on a réussi à éradiquer un tas de maladies très merdiques. Exactement, ça y est. Ça y est. C'est pour ça que je parlais de l'immunité collective, qui n'est pas laissée de bas-côté. Tu peux manipuler si tu veux, si tu connais les codes de l'habillement. Il n'y a qu'à voir les politiques. Rien que le fait de porter des lunettes, ça te donne une image de compétence et Ok. Ouais, d'accord, la poulette. Merci de confirmer. Toi qui... On reste dans ton thème, du coup, ouais. Le textile. Si tu connais les codes de l'habillement. Donc, pour l'intégration personnelle, en fonction de où je vais, je ne mettrai jamais un pull à capuche. Ou un pull zip. Du coup, t'as une panoplie d'habits dans ta... Parce que une fois t'es moine, une fois tu sors l'étoile de David. Non, je déconne. J'avais mis la kippa d'abord. Zip, c'est cheap, c'est ça. Ça fait très populaire, très chill comme style, mais très jeune aussi. Chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut. La nature sélectionnera. C'est ça. La sélection naturelle. El famoso sélection naturelle. Je suis désolée, j'aurais peut-être pas dû lancer le lave-vaisselle, mais je savais pas que j'allais lancer un live, soit dit en passant. Vous entendez le petit bruit? Bah maintenant que je vous le dis, vous allez l'entendre en fait. 13 minutes, ça va aller. Ok, non. Intéressant. Merci. Parce que ça fait un petit... Très désagréable. Non, la hotte. Faut que ça tienne. Pourquoi j'ouvre la télé? Non, ça tient pas. Parce que ça me déconcentre ça en fait. J'essaie de mettre mon live depuis tout à l'heure et puis je fais rien de bien. Tidali. Da tidalidou. La hotte s'est rallumée. Du coup, Galimo, il a trouvé des champignons? Non. Du coup, il a juste baladé le chien. Il n'est pas allé chercher des champignons. C'est... Toujours garder sa superbe. Oh, allez! Non, on n'entend rien. Même pas la hotte qui se rallume, là. Je galère. Et coucou, abeille! Comment tu vas? Bzzz. Attends, je vais faire autre chose. Je vais essayer de faire autre chose avec le duct tape. Je crois que c'est bon. Ça va bien. Tant mieux si tu vas bien. Bibou, il a chopé la maladie de son copain. Son copain, il était malade en début de semaine. Je crois qu'il est revenu mercredi. Hier, j'ai vu mon fils. Avant d'aller à l'école, j'ai dit, ah, il couvre quelque chose. Et puis cette nuit, bim, 39 de fièvre. Donc ce matin, pas d'école parce qu'au réveil, de nouveau 38,1. Du temps que le suppositoire fait ses effets, 2 heures après, il était à 37,5, mais pas d'école. No school today, no, 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 no. Lol, Sheldon, tu vas à la TwitchCon? Il demande abeille. Pas d'école, la chance. Ouais. Et là, ils sont vite allés à la pharmacie et faire 2 ou 3 courses, notamment mon adoucissant, que la poulette me dit qu'il faudrait pas que j'utilise, notamment avec les fibres élastane. Alors là, je me souviens pour les jeans, j'en mettrai plus. Je laverai les jeans à part et je mettrai plus d'adoucissant déjà, au moins dans les jeans. Ça va aider un peu. Il ira mieux demain matin, j'espère. J'espère aussi, oui. Ouais, pas d'adoucissant avec... Ah oui, pas d'adoucissant avec l'élastane. J'étais pas au courant, j'ai appris ça ce matin, c'est la poulette qui nous a dit. Ça bousille les fibres. Et sur le long terme... Pardon.
Et sur le long terme, apparemment, j'essaye, hein, l'adoucissant rendrait le jeans et tous les habits avec de l'élastane, bien entendu, plus rêches. Parce que ça reste dans la fibre. Genre, l'adoucissant, faut pas du tout, ou il y a un ratio. Pas du tout, elle dit la poulette, qui est dans la... Qui est... Oh là là, je vais m'en remettre. Qui est expert dans la fibre. Il y a un petit pic-cou, comme disait ma grand-mère. T'as du mal, ma pauvre. Alors là, un petit pic-cou. Non, jamais d'adoucissant. Ça casse la fibre élastique et ça se dépose, ça s'accumule dans les fibres. Donc il n'y a pas de ratio, c'est juste pas d'adoucissant. Go boire une bière pour faire passer quelle heure? Ah, 11h38. Oh, petite bière. On attend un sub pour se servir une bière. Mais c'est vrai qu'avec les petites bulles, ça pourrait aider. Mais c'est vrai qu'avec les petites... Oh là là, ma voix. Oh, Sayek. Merci pour ton prime. Merci, merci, merci. La force, le courage et le pic-cou. Petite bière. Ah bah dans les... Ah, merci Aitas pour le resub. Incroyable, ton 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup. On est à, du coup, 30 sur 125. Oh, le train de la hype arrive parce que Squarimesh se sub aussi pour la 2e fois. Oh, merci les petits loups. Aou, aou, aou. Merci de Mobotique pour le placard. Ah bah alors là, il va faire péter la bière pour Sayek, Taz et Squarimesh. Le souci du détail là, Modobotique, dis donc. Le placard qui dérange Volca et uniquement Volca. Non, elle est pas là, la petite bière. Non, normalement elle est là. Elle est pas là non plus. On va devoir aller jusqu'en bas. Pour une balade avec toi, je ferai n'importe quoi. Attends, on va quand même mettre les petites schlaps. Les petites schlaps des familles, parce que c'est le garage et tout, je vais loin. S'il n'y a pas de bière, je retire mon sub. Hein. On va la chercher ensemble, Sayek. On fait les choses jusqu'au bout ici. Ah, la lessive qui essore. Ça, vous entendez le son? Garage. La co, elle tient. Ouais, la co, elle tient. Et petite bière. Oui. Non. Quoi? Il en reste pas? Même pas une? Oui, 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 oui. Ça, c'est de la bière? 6,5 de volume d'alcool. Là, c'est vide. Oh, merde. Ah, ça, c'est pas juste. Oh! J'ai trouvé. Sacrilège. Vous avez vu, quand j'étais contente. Là. On dirait un hélicoptère, la machine à laver. Alors ça, vous l'avez entendu, du coup. Comment tu vas, chef Odell? What? De grosse bière, du coup. Ça, c'est quand même une chope, hein, la taille. On dit, je pourrais avoir une chope. Ouais, bah voilà, c'est ça. On y est. Tidididi. La co, elle a tenu. Il n'y a pas eu trop de coupures. Bah, vu la jolie bibliothèque que j'ai réussi à créer, j'ai rassemblé tous les livres de la maison et je les ai foutus là. Les livres avec les livres. Les prises avec les prises. Tilalila. Thomas Boutique. Nickel, ça a tenu. Collector, ce tableau. Il y a encore les 2 tours. Ça, c'est les trophées.
C'est trop fait. J'ai les cornes, ouais, je sais. Ça fait rigoler. J'ai les cornes. Bah, merci à toi, Sayek, Taz et Square Image pour la balade. Et surtout, petite bière. Faut pas laisser refroidir les croissants. Hein. J'ai beaucoup aimé le bruitage des tours. J'ai fait un bruitage. J'ai fait... C'est plus fort que moi, je crois. Ah, on est à 1 minute 23 du train de la hype. Niveau 1, 94%. Si quelqu'un veut relancer niveau 2, un petit sub, un petit beats, et on passe au level 2. On prend l'XP du train de la hype. Oh, j'adore ton émote, Carillon. Coucou Douglas, comment tu vas? Non, mais la Heineken, c'est de l'eau. J'étais sûre que j'allais me faire targuer à un moment donné. C'est une pinte. Il en reste même une pour moi, là. T'as vu? Hélicoptère, la machine à laver. S'il n'y a pas de bière, je retire mon sub. Et coucou Alexandra! On va mettre dans un petit verre quand même. Pourquoi toujours tout est petit? Petite bière, petit verre, alors que tout est de taille relativement normale. C'est très féminin de... Sauf concernant un truc. Là, on dit pas que c'est petit en général. Ah, mon mari... une grosse. Non, là, il n'y a pas de petite. Ah. Bah oui. Mais sinon, tout est chou, tout est mignon avec les filles. Petite bière. Oh. La petite sœur, santé la poulette. J'ai un peu mal versé, hein. Je suis pas experte. On voit que j'en bois pas souvent. Coucou Roughly, how are you today? Santé et encore merci à vous tous. Train de la hype niveau 2, merci. Santé. C'est noté Alexandra. Go follow Alexandra dans le chat si vous voulez la soutenir. Et coucou Likos. Fine, but I'm hungry. Why don't you eat something? Ma femme ment à ses copines alors. Totalement. On se le fait tous, apparemment. Bonjour à toi, jolie demoiselle. Et coucou, Volka. On a refermé le placard juste avant que t'arrives. Comme quoi, le destin. Il était ouvert tout du long, le début du live. Ah, merci. Ouais, je sais. Comment tu vas aujourd'hui? Noubibou, il a de la fièvre, alors il n'est pas allé à l'école. Une bière à cette heure-ci? Et il est 11h46. C'est l'heure pour une petite bière. Il n'y a pas d'heure pour une petite bière, ok? Pour provoquer encore plus. Coucou de Mephisto. Surtout, c'était à cause du pic-coup. Je me suis étouffée. Et il n'y avait pas moyen de faire partir. Petite bière. Soignez le mal par le mal. J'ai pas dormi encore. Ah! Et là, tu vas pouvoir enfin t'endormir? Ça va et toi, Rouvaro? Et bonjour, Gaëtan. Y a pas d'heure. Merci de me soutenir, Carillon. Et Skull. Ouais, Satanax. Il est caché où, le monsieur en slip? Ben, je peux faire un mini live parce que monsieur en slip est allé à la pharmacie et faire un autre magasin pour me laisser faire un live. C'était pas gagné hein, au départ. Parce que mon fils, il a fait un caprice, il voulait absolument que je vienne.
Et le problème, c'est qu'après, mon mari s'est lancé dans un truc, il faut pas céder aux caprices. Et du coup, j'ai pas cédé, hein. Fallait que je soutienne, donc j'y suis pas allée. Mais sinon, moi, je me serais écoutée. Je suis bon, oui, mon fils, je viens, pas de souci. Tant pis de ce que je devais faire ce matin. Tant pis que t'étais censé être à l'école. Non, mon mari, il a dit non, on cède pas, sinon après, on est foutu. C'est vrai aussi. Comment tu vas, West? Par chez moi, c'est café-goutte à 8h, hein, donc une bière à 11h, c'est plus que raisonnable. Merci, Sayek, sachant que je n'ai pas commencé au café-goutte. J'ai pas attaqué de café-goutte. Après une cuite, faut soigner le mal par le mal. Quand j'aurai plus mal, t'as pas d'antidouleur, Volca? Moi, j'ai été gratter des antidouleurs à ma mère. Elle va faire ses fonds de pharmacie et voir si elle en a. Antidouleur, anti-inflammatoire. Parce qu'en Suisse, on est moins bien lotis qu'en France pour tout ce qui est médicaments. On a des franchises, comme on appelle ça, dans l'assurance maladie. On paye, genre à 3, mon mari, moi et puis mon fils, on paye plus de 1200 balles par mois pour nos assurances maladie. On est pratiquement au minimum de chez minimum. Et quoi? Et on a une franchise tellement élevée, genre il faut avoir dépensé 1500 balles dans l'année. Bon, certains grands malades, ils vont 2 fois chez le neurologue et un IRM, la franchise elle est déjà atteinte. Donc après, tous leurs médocs sont gratuits, pas de souci. Moi, j'attends jamais ma franchise à 1005, jamais, jamais, jamais. Donc les médocs, je les paye vraiment cash. Et en Suisse, des Dafalgan coûtent plus cher qu'en France, etc., etc. Donc je me dis, c'est vite un budget. Et là, j'ai essayé de gratter, de demander à ma mère, toi, si t'atteins ta franchise à la fin de l'année, j'aimerais bien te demander des médicaments quand tu vas chez le docteur et tout, mais des trucs de base, genre de la vitamine D. Ça, sur prescription, tu te fais rembourser. Si t'as pas de franchise. Chose que je n'ai pas, mais... Et là, j'ai plus de vitamine D. Et c'est vrai que c'est quand même important pour moi d'en avoir. Mais ça coûte un bras. Et je suis là, j'ai pas envie de dépenser 30 balles pour ces petites gouttes. Ça me fait chier. Donc j'essaye de trouver une solution. Voilà, en gros. Mais je pense que ça doit exister plus que ça en Suisse, où des gens, presque, ils te font payer le médoc, mais moitié prix. Et eux, ils le mettent sur leur franchise, tout dépend comment. Je suis sûre qu'il y a ça. Pour les gens qui se démerdent, hein, qui essayent de se démerder dans la vie, de survivre. Une mère exemplaire et un père juste. T'es chou, Sayek. C'est chou de voir ça comme ça. Moi, j'ai dit à mon mari, ça va me foutre en l'air pendant une semaine de pas y être allé. Et de voir mon fils dire, please, viens avec nous, tu sais. Enfin, foutre en l'air pendant une semaine. Si, mais ça suffit pas. Ah ouais, d'accord. La douleur est trop extrême. Je suis navrée de l'entendre. L'apéro, c'est toute la journée, même pour une cuite. Santé! Bière bien fraîche le lendemain au bar. Ce matin, j'étais en live. Oh, je suis désolée. Tant mieux si t'as fait un raid. Tranquillou, merci. Rentre de chez le traiteur et de la pharmacie aussi. Mais beau soleil. Ouais, c'est le printemps. C'est trop cool. C'est quand même dingue de payer plus de 1000 balles par mois pour l'assurance santé et devoir payer en plus les médocs. Non, c'est pour ça, des fois, de loin, on se dit, ouais, la Suisse, le pays le plus riche, vous brassez beaucoup d'argent et tout, mais je te jure, les gens, je vais pas dire pauvres, parce que je me considère pas comme pauvre, justement. Sinon, j'aurais pas ça, j'aurais pas des cafés Nespresso, j'aurais pas des petits plaisirs que je peux m'accorder quand même encore, mais je suis pas riche pour autant, et là, tu prends super cher. T'as plus de subsides, t'as rien. Et en même temps, plus de 1000 balles, c'est un loyer, la poulette. Alors, je chouine pas, hein, je les paye et tout, au même titre que mon loyer, mais tu te dis, mais il y a un moment donné, je sais pas comment les gens y font. Je pense souvent à ça aussi. La vie coûte cher de fou aussi là-bas. Mhm. Alors après, moi, je suis pas dépensière, donc la vie coûte cher quoi?
Tu vois, moi je fais pas de resto, je fais pas de cinéma, je fais pas forcément de sorties. Je fais des sorties, mais pas des sorties où tu dois payer des soupes aux poches, tu vois. Des sorties en forêt, des sorties tu lâches les chiens, des sorties champignons, des sorties parcs, des sorties. Mais pas quelque chose de réellement payant. Oh, Raph, mon Suisse, mon compatriote, comment tu vas? Merci pour le sub. 7 mois consécutifs, merci pour la force. Incroyable, waouh. Coucou compatriote, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi, waouh. 7 mois chez cette équipe, mais que ça passe vite. Santé. Coucou chaîne zéro. Des sorties gratuites, c'est ça. Et du coup, la vie en soi coûte pas si cher, mis à part les assurances. Je te parle pas de l'assurance bagnole, la protection juridique, l'assurance ménage. Euh, ah, les chiens, il y a un impôt sur les chiens. Bref. Ouais, ça fait longtemps, content de revoir ta bouille et non pas ta bouteille. De loin, j'ai lu bouteille, j'ai lu trop vite. Mais j'ai réussi à me corriger avant que ça sorte de ma bouche. Merci, ravi de voir ton blaze dans le chat, mon cher Raph. Non, mais tu vois, à la fin de l'année, t'as payé 12 000 balles. Et si ça se trouve, t'es allé 0 fois. 0 fois chez le médecin. Parce que ça aussi, quand tu parles de franchise, c'est pas que les médocs, la poulette. C'est aussi, je vais voir mon Toubib, ça coûte 300 balles une consultation, par exemple, imaginons. Ou 250, je ne sais plus. Prise de sang, tu rajoutes et tout, bah, tant que j'ai pas atteint les 1 500 dans l'année, je paye de ma propre poche. La Suisse devrait donner le choix de payer une assurance ou pas. C'est obligatoire. T'as pas le choix. Un impôt sur les chiens. Ah, ils savent y faire, les Suisses. Hein. S'il n'y a pas un impôt pour un truc, il y a un impôt pour les poubelles. Parce qu'on est des poubelles man, tu vois, nous les consommateurs. Apparemment, c'est nous qui polluons avec nos poubelles. Donc il faut nous taxer parce qu'on fait payer les pollueurs-payeurs, comme j'appelle ça. Ton sourire me fait tellement plaisir. Ça met plein d'émotions, plein de soleil dans mon petit cœur. Oh, Volca. Mouah. Bon, je vais te laisser, je vais partir manger. Bon app, Alex, et bon live sur Twitch. En dessous de combien de lingots d'or on est pauvre en Suisse? Bah, quand on a 0. Moi, j'ai pas de lingots. Slit. Ici, t'as bien un impôt sur les logements vacants. Ça aussi en Suisse. Ça aussi. Ça y est. T'inquiète. S'il y a un impôt, on l'a. Pour sûr. Non, mais le mois passé, ça a fait un peu mal. Bon, c'est le début de ce mois, finalement. Début de ce mois. Pardon. Début de ce mois, moi je paye les factures en début de mois parce qu'il y a des salaires que je reçois en début de mois, genre le 3, le 4, donc je peux pas payer mes factures en fin de mois. Tu les payes le 4, le 5. Et là, ça a fait super mal parce que c'était un mois et ça fait plusieurs mois que ça dure où je dépense plus que ce que je ne gagne. Alors heureusement, avec que je suis une petite fourmi, qu'il y a la cagnotte Twitch et tout ce qu'il faut, j'arrive à prendre et remettre, parce qu'il y a des mois plus durs que d'autres. Mais c'est tellement frustrant quand tu dis « Oh bordel, je dépense plus que ce que je ne gagne juste sur le paiement des factures, j'ai même pas encore fait les courses. » Ça te plairait pas de vivre ailleurs et payer moins? Il y a des trucs, c'est mon pays. C'est comme un Français qui râle de son pays. Quand je vous demande ça vous plairait pas de déménager, oui, mais en même temps je le fais pas. Et je continue de râler. Donc là je vous fais des constats. Moi je râle pas forcément de ça. C'est juste des moments dans le mois où c'est plus difficile que d'autres. Mais je sais que je suis quand même chanceuse malgré tout. Que ma manière de vivre et mon niveau de vie et mes sorties financières et tout est raisonnable. Donc ça make sense et ça tient la route sur le long terme. Sur une année, si tu fais un bilan d'une société, ça tient la route. Mais c'est pas ouf.
pour tout ce que je fais quelque part, t'as envie de dire. Le cliché de ah, en Suisse vous êtes riche. Tu vois, je me disais en France, Volca, mais je sais pas, j'arrive pas à avoir les couilles de déménager en France. Pourtant, c'est un pays que j'aime, hein, c'est le seul que je pourrais. Même les States, j'ai pas envie alors que j'y ai habité. Le fameux cliché ah, en Suisse vous êtes riche ne fonctionne plus depuis cette inflation. Non, depuis un moment. Hein. Cali, je file en course, on vient de me chercher. Bisous, bonne course, chef Odal, fais-toi bien plaisir. Moi, je touche que la H. Je suis en formation CMP, Fabinous Cron, mais il ne me paye pas, alors j'ai de la chance, des économies. Serais-tu devenue une gnagnatrice? Si vous le prenez comme ça, ou peut-être. Là, je vous faisais juste des constats. J'aime bien ce que j'entends. Il vaut mieux râler et se rendre compte de nos avantages. Des désavantages, on en a partout. Et généralement, surtout ailleurs. C'est ça. Moi, je fais juste des constats, mais je me contente de ce que j'ai et de ce qui se passe. Ah, si on pouvait avoir vos salaires et vivre en France. Certains le font, et là, ils sont vraiment yam. T'as vu, c'était l'émission de Capital dimanche soir. Bon, il y en a une, je pense qu'elle a énervé tout le monde, parce qu'elle a sorti un salaire de 7005 laborantine à 100%. Et elle l'emmène en France, son mari, il est homme au foyer, du coup. Elle met yam toute sa famille. Après, faut avoir les couilles de devenir frontalier aussi, parce que beaucoup de sacrifices, beaucoup d'heures sur la route, parce que malgré tout, faut passer la frontière, donc même si t'es à une demi-heure, ça reste une demi-heure de route. Faut voir ce que t'es prêt à faire pour la thune, finalement. Moi, je suis plus prête à faire grand-chose pour la thune, donc je limite les dépenses. Vu que je suis pas prête à avoir plus de thunes pour faire plus de dépenses, je limite les dépenses. Je taquine, jamais je penserais ça. Merci Volca, t'es trop chou. Moi, ce que j'envie à la Suisse, c'est votre Ice Tea chez la Migros. Alors ça, je comprends la poulette. Moi, je vais aller... quand je disais quand je vais en déplacement, je prends mes Ice Tea de la Mig avec, quoi. C'est pathétique. Je veux être une femme comme ça. Je veux une femme comme ça. Mais même mon mari me dit l'autre jour, il voulait me faire plaisir, il voulait m'emmener dans un super beau resto. Je disais non, j'ai pas envie de dépenser ses sous. Puis il m'était là, mais c'est mes sous, parce qu'avec mon mari, on paye vraiment chacun ses trucs. Il était là, mais là c'est mes sous, c'est moi qui t'invite. Je disais ouais, mais j'ai pas envie qu'on dépense des sous, tout court. Que ce soit les tiens, les miens, j'ai juste pas envie. Mais on remet ça à plus tard. Même un resto, je suis capable de dire non. C'est moi qui suis raisonnable. Ou quand il veut m'acheter des trucs trop gros pour Noël et je dis non, je préfère qu'on mette ça sur un truc pour la maison, un truc utile pour tout le monde, qu'on a tous besoin. J'adore ces générations à nous de se mettre au foyer et la femme au boulot. Ça y est. Apparemment, c'est le siècle de la femme. Ah ben, avec le salaire ces temps-ci, on est plus à économiser qu'investir ailleurs. C'est sûr. Bah ouais, l'ice de la Migros, il est trop bon, Raph. 7K par mois. Pas toi, lol, Kalima. Pas moi, non. Non, non. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Elle fait envie. Et 7,5, hein. C'est important, les 500 balles de plus. Parce que du coup, ça lui fait du 7 net. Approximativement. Et ouais, mec. 7 net. Après, il y a les impôts encore. Mais ça va, ça va. Il a quoi de spécial, votre Ice Tea? Il est tellement méga giga bon. J'avais eu envie de t'en mettre un dans le paquet, Volca, mais vu le prix, le poids et tout, et qu'il est moins bon en sachet, j'avais pas fait. Perso, j'aurais dû mettre un berlingot, quand même, pour que tu aies une idée de notre œuvre d'art. Perso, je signe pour les 7,5 de la fille. Cali, le petit écureuil. Trop mignon. Ouais, point d'exclamation cagnotte. Tu l'as remplie en bonne partie, cette cagnotte, Volca. Et grâce à cette cagnotte, ça me fait un petit battement d'aile, comme on peut dire. Ça aide les mois où ça va pas et le fait de faire la fourmi et pas la cigale, ça paye.
Et du coup, t'es juste bien. T'es pas stressé, t'es pas angoissé d'arriver à payer tes factures. Parce que tu sais que même s'il y a des mois plus durs que d'autres où tu dépenses plus que ce que tu gagnes, bah t'as quand même un petit rab. Des fois, je lui parle à ton nounours, il m'aide dans les moments difficiles. Pour vrai. Oh, trop chou ce nounours. Je l'avais de toute petite. Bah, Kalima, pour des envois de gros colis, tu connais pas l'astuce Ratus avec Vinted? Pas du tout, du tout, du tout. Je passe toujours tout par la poste. Il n'y a pas d'aide sociale ou quoi en Suisse? Ouais, mais faut vraiment être. Genre, tu vois, quand t'es juste à la limite, quand on considère que t'es juste à la limite, t'as pas. Et c'est là où tu prends cher. C'est cette fameuse. On l'appelle la classe moyenne. Moi, je trouve qu'on est devenu la classe pauvre haute. Mais si tu veux, on est la classe moyenne, ben on prend cher. Tant au niveau des impôts qu'au niveau de pas d'aide sociale. Mais si, il y a des aides sociales, on est quand même bien. Le chômage est bien, les aides sont bien. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a un certain seuil d'enfants qu'il faut faire pour être bien. Oh, merci West. Un an de sub sur la chaîne. Incroyable que le temps passe vite. T'as quoi comme logo à côté de ton nom quand tu parles dans le chat, West? On a le Fuse Tea maintenant en France. Ouais, il est bon aussi. Du thé glacé plèche à l'hibiscus. Il est excellent. Je suis sûre qu'il rivalise. Non, non, parce qu'il est écœurant au bout d'un moment, le Fuse. Le Ice Tea de la Migros, il est pas forcément waouh comme le Fuse qui éclate en bouche et tout, qui a un goût assez prononcé et extraordinaire. Et du coup, il dure sur la durée. Je sais pas comment expliquer, tu vois ce que je veux dire? Le Nesty, on s'en est tous lassés. On n'en peut plus du Nesty. Et pourtant, les premières fois où on l'a goûté, on trouvait ça assez cool. Mais là, moi, le goût, j'en peux plus. Le Ice Tea de l'époque, c'était bon. Celui que tu faisais avec des sachets avec de l'eau. Tu parles de quel Ice Tea de l'époque, toi? Quelle marque? Ah ouais, c'est trop beau le cœur multicolore. En parlant de sub, je peux pas ce mois-ci, mais le mois qui vient, je prends. Promis, bébé. Oh, t'es chou, pas de soucis, y a pas besoin de se justifier, vous êtes trop chou. T'as déjà bien assez rempli cette cagnotte, Volca, tu sais. Ice Tea indétrônable, le Ice Tea de la Migue. Oh, merci de confirmer, Carillon. Et puis, range ton fuse, mec. Je sais plus, j'étais jeune à l'époque. Mais c'est aussi nos goûts. On avait l'impression que c'était incroyable. Et puis finalement, quand on le reboit adulte, on est là, ouais, ça va. Les goûts changent. Et le jus d'orange M classique, il est pas mal aussi. Hein. Mais j'avoue un bon jus d'orange fait maison, il n'y a rien de meilleur. Ça, c'est sûr. T'as vu, du coup, j'ai les oranges là. Et le presseur, juste à côté, mais vous le voyez juste pas dans le cadre. Elle est jamais assez remplie, cette cagnotte à Skip. On m'a dit, elle a fondu. Infini. Elle a un fond infini. Non, jamais rempli. Ça, c'est vrai. C'est un trou sans fond. À ne pas mal interpréter, bien entendu. Le Iced Tea de la Migros, il est moins sucré que le Lipton aussi. Voilà. Le Lipton, le Nesty. Je bois que de l'eau et occasionnellement, je mets du Ricard. J'ai pas besoin de le ranger. Occasionnellement. Ça y est. Santé, bon Ricard à toi. T'as entendu qu'ils ont légalisé le cannabis en Deutschland? J'ai entendu. C'est une bonne nouvelle, Maëlle. On avance, on avance. Et à tous ceux qui veulent faire leur prochaine commande de CBD, n'oubliez pas d'aller sur le site de Cookies. Vous avez un code de réduction de 20% avec le, le code Kali, mais je voulais dire avec le lien que j'ai sur Discord aussi. Mais je crois que le code Kali, il fonctionne. Kali. En France, on a durci la loi. C'est aberrant. Aberrant. Est-ce que ce trou, est-ce que dans ce trou, il fait sombre et humide? El famoso. Il est connu, hein. Tout le monde l'a visité une fois ou l'autre.
Mais c'est pas avant le 1er avril, j'espère que c'est pas un poisson, il dit Domo. T'es sérieux, ça rentre en vigueur le 1er avril? Ok. Tout petit comme ça? T'as pas le gros, c'est rare. On est frères de briquet. T'aurais pu me demander avant de prendre mon briquet. Même marque, même couleur. Tu copies. Tu copies. C'est du plagiat. C'est ce que j'ai entendu. Que ça pouvait être un poisson d'avril, potentiellement, vu que c'est le 1er avril que ça rentre en vigueur. Non, t'as entendu que c'était légalisé le premier et que c'était pas un poisson. Voilà. Le 1er avril, pas avant, et c'est pas un poisson. Coucou Zénor, comment tu vas? Ça fait plaisir de vous voir. Juste. Je copie Imhotep. Quelle news m'a marqué dernièrement? J'étais en train de dire, hier il y avait Montiel, j'ai parlé de Montiel. Est-ce qu'il y a un truc que je me souviens qui s'est passé cette semaine? Ça fait combien de temps que je suis en live? 56 minutes, ils vont bientôt rentrer. Il me manque l'homme en slip, il va pas venir. Non, il va pas venir. De bleu, ce panthère. Et Pluton, comment tu vas? T'inquiète, Zénor, tant mieux. C'est bien la vie IRL aussi. C'est que t'as pas le temps de passer sur Twitch, mais tu seras toujours le bienvenu les fois où tu passes. J'ai aussi la même couleur de briquet, mais grand. Toi, t'as des grands Domo. C'est important. C'est un briquet de tapette, ça. Je déconne. Je déconne pour ceux qui aiment les petits briquets. Mais ils durent pas long, c'est pour ça que je dis ça. Et coucou Pluton, comment tu vas? Tu pourras lui passer un grand bonjour. J'y manquerai pas, Volca. Il y a l'audition au Sénat d'Alain Bauer, un professeur de criminologie, disponible sur YouTube, sur la situation de la drogue dans le cannabis. Très intéressant. Un peu horripilant, quand on voit la justesse avec laquelle il en parle, et l'incompréhension et l'incompétence du gouvernement face à lui. C'est horripilant et en même temps... Oh, coucou Blue Joker, ça fait plaisir de voir ton blaze dans le chat. Je pensais à toi, j'espérais que tu ailles bien, et bah j'espère que tu vas bien, du coup. Ouais, un grand, mais le même couleur. Hier, j'avais encore un autre, il me semble, vert. Ah, quel accueil pour Blue Joker. Trop chou. Mais oui, c'est affligeant quand tu vois comment ça se passe en politique, Sayek. Et c'est là que tu te rends compte que finalement, eux-mêmes ne peuvent pas faire de miracle, vu comment ça se passe. Je t'ai MP sur Didi, mais je crois que tu reçois pas, si. Ou alors j'ai pas eu... J'ai un retard monstrueux, Volca, concernant Didi. J'ai cru que j'avais répondu à tout, mais apparemment non. Désolée, je suis passée hier, et quand j'ai commencé à écrire, mon fils m'a appelé. Je connais. Ça monte en puissance gentiment, tout doucement, mais de plus en plus intense. Là, il a passé les 3 mois. De plus en plus intense chaque jour, ces petits bibous. Et c'est pas prêt de s'arrêter, toi-même tu sais. T'en as une grande. Non, non, pas ça, les gars. Une grande fille. T'as reçu mon clin d'œil au roi? Non. Au roi lion, Kali? Je crois pas que j'ai vu. Après ta fatigue ou autre, passe avant, t'inquiète. Je pensais à prévoir un café club un de ces jours à l'occasion. Ouais. Il est à combien le tabac en Suisse? Bonne question. Ça, c'est les clopes les moins chers que je trouve en Suisse, hein. Au niveau du paquet, mais il est 8,10. Et on n'a pas les mêmes petits dessins. On a toujours une phrase écrite en nos 3 langues. C'est important. Italien, allemand, français. Et dans l'ordre, hein. Allemand en premier,
français en deuxième et italien en dernier parce que c'est le pourcentage de gens qui en parlent en Suisse, c'est logique. Et puis de l'autre côté, on a toujours les mêmes, genre 4 ou 5 dessins. Mais des trucs light par rapport à la France où ils te montrent des taches blanches dans les gencives et des trucs assez dégueux. C'est plus chou. Même si on peut parler de chou ou pas chou pour ces photos de merde, elles sont moins trash que les françaises. Voilà. Ah, moins cher qu'en France. Ok. Mais celle-là, gauloise blonde. Parce que si tu prends des Marlboro en Suisse, je pense que t'es plus élevé. Toujours les premiers, les Allemands, c'est ça. Il est à combien le tabac en Suisse? Ça c'est bon, pardon. Natural American Spirit. J'ai jamais réussi à m'y foutre à l'American Spirit. 70 grammes, 20 balles 90 la box. C'est beaucoup plus rentable, c'est clair. J'ai croisé une personne ce jour, le paquet de 60 Marlboro, 16 €. Ah, joli ça, Volka. Ça, c'est un bon move. Et des bons filons. Je t'ai envoyé une photo du jardin qui pousse avec en dessous, c'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de la vie. Trop chou, je vais aller voir. D'ailleurs, la marque s'appelle Marc. Non, mais le moins cher en France, c'est pas moins de 10 balles, quoi. Ok, mais vérifie quand même les gauloises blondes, parce qu'elles sont faites exprès, genre pour les étudiants. C'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent et tout. Ils visent vraiment les jeunes en formation, hein, pour bien... Bref. Et du coup, normalement, elles sont moins chères dans tous les pays. Et elles sont françaises, hein, les gauloises blondes. Moi, mais du Nil rouge, c'est 12,50 € le paquet. Y a pas les marques à 6,50 €? Non, j'ai pas ça. Je laisse mon lurk, faut que je termine mon petit chantier. Des bisous, Blue Joker. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, du coup. Tu n'as pas de problème dans ta plantation. Ça va très bien pousser. C'est le printemps. C'était le moment de planter. Juste petite question, tu portes plus tes lunettes alors que t'as déjà full fatigue? Elles sont immondes mes lunettes et elles sont tellement cassées. Je sais pas si vous voyez. Faut que je trouve l'angle. Là elles sont sales, mais il y a un angle où elles sont ici toutes rayées et du coup ça me fait voir flou. C'est affreux. Affreux. Oh les lunettes d'Ikenek, les fameuses. Les fameuses. Ah non, j'ai pas la même gueule au boulot. Hein. Salut, salut, Gourdin Poli, comment tu vas? Intervalle 40 grammes, 21 €, Blue Joker. Et non, mon chat m'en a bouffé 3, le bâtard. Ouais, mais bouffer complètement, parce que des fois, juste couper la pointe, c'est positif. Hein. Tu les laisses continuer à pousser. Faut que tu te protèges les yeux, c'est pas rien. Faut que j'aille refaire des lunettes. Ça coûte un bras aussi, Volca. Et vu que je suis économe, j'attends encore un petit peu. C'est tout ça de prix à l'ennemi, quelques mois qui passent. Mais je vais faire. Et puis j'ai les autres paires aussi, mais j'aime pas, elles sont pas confortables. Tu vends ton rein? Je pense que quand même, avant de vendre un rein, je vendrais mon corps. Hein? Je dis ça, je dis rien, mais... je pense qu'avant de me mutiler, j'aurais d'autres idées. Ah ouais, fais-toi offrir de belles lunettes par ton mec. Non, j'aime pas gratter ça comme ça. C'est nul. Et en même temps, moi je lui offre des lunettes, c'est vrai ça. T'auras des lunettes si tu vends ton camp. C'est ça. Ah non, ruiné, arraché, hein. Comme bientôt le chat. Ouais, donc faut que tu les protèges, hein. Parce que s'ils continuent comme ça, on va pas s'en sortir. Fais une cagnotte ici pour les lunettes. Ça coûte combien des lunettes en Suisse? Genre 500 balles? Merci Modobotique. Il est trop cool ce Modobotique. Tu peux vendre tes petites culottes sales aussi.
avant de vendre ton corps. Merci la poulette. Non, je te dis, d'autres idées hein, avant. Il y a quand même des étapes avant le désespoir final. Mais merci en tout cas à tous. Aujourd'hui, il y a eu 5 subs. Vous êtes tellement chou. L'eau du bain aussi, on peut vendre. Ça se vend, oui. Coucou Grégouze. Je viens prendre ma dose de bonne humeur. Santé, comment tu vas Grégouze? Ah, ça fait du bien. Tu es presbyte? Je crois à l'inverse. Je vois mal loin. Près, c'est nickel. Je crois que c'est presbyte, ouais. Un peu dans le flou, j'attends une livraison de mes lunettes de vue. Ah, bah justement, on parlait de ça, Grégouze. Myope, quand tu vois mal de près. J'écoute voir si c'est mes monstres qui rentrent. Mais je crois que non. Myope, c'est pour loin. Ok. Donc c'est ça que je suis. De loin, de loin. 12h18 là. Hein. J'ai été opérée il y a 1 mois et j'ai dû me faire envoyer mes lunettes par la poste. Ok. Opérer des yeux? Je suis sans lunettes depuis 5 jours. J'ai tellement mal à la tête. Ah, c'est mes bibous. C'est mes bibous qui sont là. Volca, il avait raison. Ça fait 1h06 qu'on est en live. On va coupatch. Gentiment mais sûrement. Ah, t'as pas eu le temps de prendre ta dose, Grégouze. Ça fait chier. Là, c'était trop rapide. La dose de bonne humeur a pas eu le temps de prendre. La maillot n'est pas montée. Petite Marie, je parle de toi. Parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, on va raid notre easy. On va raid notre easy. J'espère que tu vas les recevoir en bon état, tes lunettes. Je vois pas pourquoi. Normalement, ils protègent bien. Et oui, cataracte. À 42 ans, j'ai fait opérer. Ok, Grégouze. Ah ouais, quand même. Violent, l'opération. Violent, et en même temps, toi, tu vas dire, mais non, ça va. Mais il faut avoir le courage de le faire. Les jours d'avant, t'étais pas si fier. Une fois que c'était fait, t'étais soulagé. Mais 5 jours sans lunettes, c'est long. Je me doutais que s'il voit pas, j'ai l'œil de ta petite pièce sombre dans la cave. Go raid Notizy. Le raid il est lancé ou pas? Notizy c'est avec un 0 et pas un O. Notizy. T'es là Domo? Ah ouais, t'es trop chou Domo, t'es là. Merci à tous d'avoir été présents pour ce live. Merci aux modérateurs que sont Abeille, Blue Joker, Chef Odell, qui a laissé le lurk, Domobotique et Modobotique, j'adore. VIP de la commu, West, Volca, Melvin l'alchimie, Sieur Patate, Sheldon M2X et Notizy Congrade. Et merci à tous les petits loups qui sont Grégouze, Pluton, la poulette. Ah, je vous vois, je suis là, il me faut du rap de VIP. Il faut que vous passiez VIP. Sieur Patate, la poulette, ça n'a pas de sens sinon. Grégouze, je vais récupérer. Il faut que j'aille sur l'ordi. Des bisous à tous. Slit19, pareil. Merci pour ce live de qualité. Merci à toi, Slit19. Merci pour ce petit live. Bon appétit à tous. Des bisous. Bon raid chez Notizy. Crapou Gang. On fait partie du même gang avec Notizy. C'est bon, c'est parti, c'est lancé. Merci à tous ceux qui ont regardé l'Ardif. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et éventuellement de mettre votre petit like. C'est gratuit et ça aide de fou. Des bisous à tous et à la proxima.